Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières ont frappé le plafond et sont revenues sans réponse? Avez-vous déjà pleuré dans le silence de l'aube, en attendant un signe que Dieu continue d'écouter? Parfois, le ciel a l'air trop silencieux et le cœur, trop lourd. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose de puissant. Votre foi a du poids dans le monde des esprits. La foi n'est pas magique, mais c'est la clé qui fait bouger le cœur de Dieu. Quelle que soit la taille de votre force, ce qui compte, c'est l'endroit où vous déposez votre confiance. Et si vous décidez aujourd'hui de délivrer votre douleur, vos peurs et votre avenir entre les mains de Dieu, préparez-vous, car l'impossible commence à bouger. Beaucoup vivent essayant de tout contrôler, accumulant l'anxiété, la frustration et la fatigue. Mais il y a une vérité qui transforme les vies, Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Il est souverain, sage et plein de pouvoir. Et lorsque vous choisissez de faire confiance au lieu de se battre seul, cela commence à agir. Alors restez ici avec moi, car nous parlerons de ce que signifie livrer, faire confiance et vivre une foi qui touche le paradis. Ce que je vais vous montrer dans cette dévotion peut changer non seulement votre journée, mais aussi votre façon de marcher avec Dieu. Et à la fin, vous verrez que Dieu répond toujours à ceux qui le recherchent avec foi. Dieu ne voit pas seulement l'ensemble, il est l'auteur de l'histoire. Comme nous voyons une image floue et incomplète, il envisage parfaitement l'œuvre finale. La sagesse divine va au-delà de la logique humaine, elle atteint les dimensions que nos pensées ne peuvent pas réaliser. Par conséquent, lui faire confiance est toujours le meilleur moyen, même lorsque nous ne comprenons pas le processus. Combien de fois essayons-nous de donner des ordres à Dieu avec nos prières hâtives? C'est comme si nous disions, « Seigneur, fais ma façon, à mon époque. » Mais lui, avec sa patience et son amour infini, continue de nous apprendre que son temps est parfait. Plus que d'accomplir des testaments, il forme des cœurs. Parce que le miracle sans transformation ne devient qu'un soulagement momentané. Lorsque nous acceptons que Dieu est suffisamment puissant pour intervenir dans n'importe quelle situation, notre cœur repose. Ce n'est pas que les problèmes s'additionnent, mais ils changent leur poids. Ce qui était autrefois un fardeau insupportable est désormais soutenu par la certitude qu'il y a un Père en contrôle. La paix intérieure commence lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. C'est l'invitation, reconnaître la souveraineté divine et la grandeur de la puissance de Dieu. Au lieu de combattre l'invisible, que diriez-vous de se remettre à l'incomparable? Lorsque nous livrons notre testament à son gré, nous commençons à voir des miracles se produire. Et plus que cela, nous voyons la présence de Dieu dans les détails, les silences, l'attente, tout. La vérité est que nous aimons avoir le contrôle. Faites des listes, planifiez demain, essayez de prédire ce qui arrive. Mais derrière toute cette organisation, il y a souvent des craintes, la peur de perdre, de souffrir, d'échouer. Au fond, contrôler tout est notre tentative de protéger le cœur de la douleur. Cependant, cela génère de la fatigue, de l'anxiété et de la frustration. Beaucoup ne dorment pas bien parce que l'esprit ne s'arrête pas où elle spin, pense aux comptes, aux personnes, aux décisions. Et plus il essaie de résoudre tout seul, plus il s'éloigne de la paix qui vient exclusivement par la dépendance de Dieu. Ce n'est pas mal de planifier, mais c'est dangereux lorsque nous pensons que nous sommes des maîtres du temps et des propriétaires de l'avenir. La Bible montre qu'il y a la sagesse à reconnaître leurs propres limites. Nous ne sommes pas des super-héros spirituels, nous sommes humains, fragiles et dépendants complètement de la grâce de Dieu. Admettant que ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. Parce que la livraison totale appartient à ceux qui ont compris qu'ils n'étaient pas nés pour porter le monde sur le dos. Vous voulez un conseil pratique? Choisissez un problème aujourd'hui et dites dans la prière, « Seigneur, ce problème est trop grand pour moi. Je mets entre tes mains. » Faites cela tous les jours. Un par un, laissez ces poids au pied du trône. Vous vous rendrez compte que la vraie force n'est pas en contrôle,
vous faites confiance à Dieu avec tout ce que vous êtes. La vie est pleine de moments que nous ne contrôlons pas. Et c'est bien. Le livre d'Ecclésiaste lui-même nous rappelle qu'il est temps de naître et de mourir, de plantes et de temps pour déchirer ce qui a été planté. Tout n'est pas sous notre règle, et reconnaître que c'est un énorme pas vers la paix intérieure. Parfois, nous devons apprendre à attendre. Connaissez-vous ces tempêtes qui viennent soudainement, balançant tout autour? Ils sont imprévisibles et incontrôlables, et nous mettent dans un carrefour, résister ou confiance. L'anxiété essaie de maîtriser le cœur, mais l'invitation est la reddition totale à Dieu, qui connaît le moment idéal pour chaque situation. Il ne retarde pas, agit au bon moment. Lorsque nous acceptons le temps de Dieu, nous commençons à ressentir du repos en Dieu, un soulagement que l'esprit logique n'explique pas, mais le cœur ressent. C'est comme s'il avait dit, « Faites confiance, mon fils, je contrôle. » Et cette confiance est la clé pour soulager le poids de l'anxiété et vivre avec un espoir renouvelé. Pratiquer cette confiance dans la routine quotidienne est un grand défi, mais il commence petit. Lorsque quelque chose s'éloigne de votre contrôle, faites une pause pour prier, respirez profondément et rappelez-vous les promesses de Dieu. Au fil du temps, la reddition spirituelle devient naturelle et le poids de « j'ai besoin de tout résoudre » perd de la place à la victoire de la foi. La prestation de contrôle n'est pas un signe de faiblesse, mais de vraie foi. Il s'agit de reconnaître que notre sagesse limitée n'atteint pas les conceptions du Créateur. Isaïe, chapitre 55 et versets 8 et 9, nous rappelle « Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix ». L'abandon est, en fait, l'acte le plus sage que nous pouvons faire. Cette reddition spirituelle fait de la place à Dieu pour montrer sa puissance et sa sagesse dans notre vie quotidienne. Lorsque nous insistons pour tout contrôler, nous fermons les portes des miracles. Mais lorsque nous le laissons agir, nous permettons à sa souveraineté divine de transformer les situations impossibles en victoire par la foi. Être sage, c'est comprendre que la reddition n'est pas un moment unique, mais une pratique quotidienne. En tant que muscles, nous exerçons dans la prière, en silence, en repos en Dieu. Chaque fois que nous mettons de côté l'anxiété et la confiance en sa présence, nous gagnons plus de paix et de sécurité intérieure dans le voyage. L'un des exemples les plus inspirants de la Bible est le roi Jéhoshaphat, qui, entouré de l'ennemi, n'a pas désespéré. Il a prié et loué Dieu au milieu de la tempête, faisant confiance à la présence de Dieu pour lutter pour lui. Nous lisons les 2 Chroniques, chapitre 20. Il s'agit d'un modèle de foi, dans la tempête, une livraison totale qui se traduit par la victoire même lorsque tout semble perdu. Un autre exemple puissant est le roi Ézéchias, qui a fait face à la mort avec confiance en Dieu, selon les Rois, chapitre 20. Au lieu de se noyer dans l'anxiété, il a cherché la sagesse divine dans la prière, et Dieu a prolongé ses jours. C'est un rappel que la dépendance de Dieu soutient le fardeau et les miracles souvent inattendus. Et qui ne connaît pas l'histoire de Jéricho? Les murs qui semblaient insurmontables ne sont pas tombés par la force humaine, mais par l'obéissance et la foi du peuple. Joshua, chapitre 6. Ce récit montre que la victoire pour la foi n'est pas dans les batailles physiques, mais dans la reddition et la confiance spirituelle dans la puissance de Dieu. Ces exemples bibliques ne sont pas seulement des histoires anciennes, ce sont des invitations vivantes à apprendre à vivre en faisant confiance à la souveraineté divine. Ils nous apprennent que même lorsque le contrôle s'enfuit, la paix intérieure et le repos en Dieu sont accessibles à tous ceux qui décident de mettre la foi en premier lieu. Avez-vous déjà ressenti une paix qui va au-delà de toute explication? Philippiens, chapitre 4 et verset 7, en parle juste, une paix qui va au-delà de la compréhension humaine. Cette paix ne découle pas de l'absence de problèmes, mais de la confiance en Dieu, qui contrôle toutes choses, même lorsque le chaos semble régner. Lorsque nous délivrons de l'anxiété entre ses mains, nous ressentons ce repos en Dieu qui calme le cœur. C'est comme un baume pour l'âme fatiguée, un soulagement du fardeau qui semble impossible à porter seul.
Et cette paix est un fruit direct de la reddition spirituelle et la certitude de la présence de Dieu avec nous. Mais calme, cette paix n'est pas magique, elle est cultivée. Un conseil pratique pour cela est de créer une habitude quotidienne de prière et de lecture biblique axée sur les promesses de Dieu. De petits moments comme celui-ci aident à renforcer la confiance en Dieu et à garder le cœur ferme, même dans les tempêtes. Et savez-vous ce qui est le plus beau? Cette paix est le signe clair que nous sommes sur la bonne voie, que notre foi augmente et que notre dépendance à Dieu est renforcée. Plus nous avons confiance, plus nous ressentons sa présence, dans les détails de la vie quotidienne, apportant la victoire pour la foi et l'espoir renouvelé. Dieu est l'amour et la fidélité dans sa forme la plus pure. Même lorsque nous échouons et nous éloignons, il reste ferme dans sa promesse de prendre soin de nous. C'est l'essence de la souveraineté divine, un amour qui ne dépend pas de nos actions, mais de la nature éternelle de Dieu. Un exemple puissant de cela est la manne dans le désert. Malgré l'ingratitude et la désobéissance du peuple, Dieu a fourni quotidiennement le pain du ciel, montrant que sa disposition est constante et fidèle, même lorsque nous ne réalisons pas. Cette disposition est une manifestation concrète de la puissance de Dieu dans nos vies. Cet amour fidèle se manifeste dans chaque détail de notre journée. Même en temps de silence et d'attente, quand il semble que Dieu soit éloigné, il est présent, nous soutient. Il en fait confiance apporte la paix intérieure et nous encourage à vivre une dépendance à Dieu qui n'hésite pas. Rappelez-vous, la fidélité de Dieu est une encre sûre pour l'âme. Lorsque nous nous accrochons à cette vérité, nous pouvons faire face à n'importe quelle tempête de courage, sachant que son amour n'échoue jamais. C'est une victoire pour la foi qui se renouvelle chaque matin. La prière est le canal sacré où nous mettons toute notre anxiété et notre poids devant Dieu. Comme le dit d'abord Peter, le chapitre 5 et le verset 7, « Jette toute votre anxiété sur lui, car il vous fait attention. » La prière est, dans la pratique, de délivrer notre fardeau et de recevoir le soulagement que la présence de Dieu peut fournir. Nous essayons souvent de porter nos préoccupations seuls, mais la prière nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. C'est un acte de confiance, une façon de dire, « Jésus, j'espère que le Seigneur contrôle. » Et cette reddition totale fait de la place pour que le pouvoir de Dieu se manifeste dans nos vies. Pour commencer, un simple conseil est de réserver une période de la journée pour parler à Dieu. Il ne doit pas être élaboré du tout, un soupir sincère, un mot de gratitude, une humble demande. Dans ce dialogue quotidien, nous construisons une profonde intimité et ressentons la paix qu'il offre. Et le plus beau, la prière n'est pas simplement de demander, mais d'écouter. Lorsque nous nous arrêtons pour faire taire nos cœurs et faire attention, nous réalisons la sagesse divine qui nous guide. Ainsi, la prière devient une reddition active, une confiance qui déplace les montagnes et ouvre des portes. Dans le royaume de Dieu, la vraie victoire se produit lorsque nous nous rendons. Cela semble étrange pour le monde, mais c'est dans la livraison que nous trouvons la force à surmonter. Lorsque nous laissons pleinement le contrôle et la confiance, nous ouvrons les portes du pouvoir de Dieu pour agir surnaturellement dans nos vies. Cette reddition spirituelle n'est pas un signe de défaite, mais de sagesse et de courage. Il est de savoir que notre force seule ne suffit pas et que la dépendance de Dieu est le chemin du miracle. Souvent, ce qui semblait impossible devient réalité lorsque nous délivrons le fardeau aux pieds du Seigneur. Essayez cette pratique face à un défi, au lieu de combattre seul, priez et donnez tout à Dieu. Ayez confiance qu'il a le contrôle et notez comment il commence à travailler en sa faveur. La paix intérieure qui vient de cet acte est un aperçu de la victoire qui arrive. Rappelez-vous toujours, la victoire de la foi est construite dans la reddition quotidienne. Lorsque vous laissez Dieu agir, le surnaturel se produit, les portes s'ouvrent, les problèmes résolvent et le cœur trouve le repos. C'est l'essence de la foi qui fait bouger le cœur de Dieu. Parfois, en attendant, il semble que les portes soient toutes fermées et que l'anxiété frappe durement sur la poitrine.
Mais Dieu a la clé de toutes ces portes, il sait quand s'ouvrir et quand rester fermé pour nous protéger. Le temps de Dieu est parfait, même si cela nous semble long. C'est comme un père qui ne laisse pas son fils jouer dans la rue dangereuse, pour l'amour et les soins. Dieu voit hors de notre portée, voyant l'image complète de notre vie. Donner cette sagesse apporte une paix intérieure, même lorsque les réponses prennent du temps pour arriver. Cette confiance dans votre souveraineté divine est la base pour surmonter l'anxiété et la peur. Rappelez-vous que Dieu promet qu'il ne leur échoue jamais et ne s'accroche pas à eux. Sa présence constante est le soulagement du fardeau qui pèse dans le cœur. Pour pratiquer, chaque fois que vous ressentez de l'anxiété à augmenter, disons dans la prière, « Seigneur, je fais confiance à votre temps ». Au fil du temps, cette livraison devient une habitude et la confiance se développe, vous permettant de faire l'expérience de miracles au bon moment de Dieu. Même lorsque tout ressemble au chaos, rappelez-vous, Dieu est en contrôle. Il ne perd pas le commandement de la situation pendant une seconde. Cette certitude est notre fond de teint visant à faire face à des tempêtes avec courage et à renouveler l'espoir. Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance, même si le voyage est long et plein de défis. La reddition spirituelle est le moyen de découvrir votre présence d'une manière réelle et transformée. Nous ne sommes pas seuls, il marche à nos côtés à chaque étape. Par conséquent, aujourd'hui, je veux vous inviter à un acte simple mais puissant, donnez à Dieu vos préoccupations par la prière. Déclarez-vous sincèrement, faites-vous confiance à son temps et permettez à la puissance divine et à la sagesse de fonctionner dans votre vie. Vous verrez des miracles se produire. La foi qui fait bouger le cœur de Dieu commence par cette reddition. Alors n'attendez plus, faites confiance, priez, accouchez et vivez en paix. Dieu est avec vous, toujours. Nous prions, Seigneur Dieu, je reconnais que j'ai souvent essayé de porter mes charges seul, mais aujourd'hui entrepreneur pour vous, toute anxiété qui pèse dans mon cœur. Soyez ma force, mon refuge sûr dans les tempêtes et guide mes pas dans le moment idéal que seul le Seigneur connaît. Que ma foi soit ferme, même lorsque le silence semble prolongé, que je fais confiance à votre amour et à votre fidélité qui ne manque jamais. Cela m'aide à me rendre complètement, non pas pour la faiblesse, mais pour la sagesse, sachant qu'en vous, je trouve le repos, la paix et le miracle dont j'ai besoin. Puis-je ressentir votre présence constante, même dans les moments difficiles, et que ma prière est toujours un pont pour une vraie livraison. Renouvelez mon espoir chaque jour, Seigneur, et renforcez ma confiance, afin que je puisse vivre en paix, avec un cœur calme et gratitude. Je donne ma vie entre vos mains, avec tout mon être et la volonté, parce que je sais que vous seul êtes souverain et que vous avez la clé de toutes les portes. Puis-je suivre la confiance en votre pouvoir et votre sagesse divine, jusqu'au jour où je verrai la victoire complète, le résultat de ma foi et de ma remise. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant que vous avez compris que la vraie force est en l'abandon total à Dieu, je vous mets au défi de regarder votre vie avec de nouveaux yeux. Quel domaine essayez-vous encore de contrôler seul? Où est l'anxiété qui doit être jetée aux pieds du Seigneur? Pensez Y et permettez à ce reflet de transformer votre cœur. La foi qui fait bouger le cœur de Dieu n'est pas un sentiment de passage, c'est une décision quotidienne de faire confiance, de prier et de reposer dans votre pouvoir et votre sagesse. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est toujours présent, guidant chaque étape de la sienne, même lorsque tout semble silencieux. Si cette dévotion a touché votre cœur, je veux savoir, quel a été le mot qui vous a le plus touché? Comment avez-vous vécu cette confiance dans le temps de Dieu? Laissez votre témoignage ou votre doute dans les commentaires, grandissons ensemble dans la foi et la capitulation spirituelle. Et pour ne pas perdre le contenu suivant qui renforcera davantage votre marche, abonnera à la chaîne et activera la cloche. Ainsi, vous serez toujours connecté à des messages qui renouvellent l'espoir et renforcent l'âme. Dieu continue de vous bénir richement.